Le bilan s'est alourdi ce week-end encore en Belgique après les dramatiques inondations dans le pays. Oui, bilan provisoire de 31 morts. Déjà une semaine que les inondations ont fortement frappé notre pays. Et on ne vous cachera pas qu'elles nous ont foutu un coup au moral. Pas une journée ne passe sans qu'une de ces images nous heurte. Bien que très peu impacté par cet événement, le moral est en baisse. Parallèlement, nos plans sont bousculés, reportés puisque plusieurs de nos balades devaient passer par les zones sinistrées et nous nous refusons de participer à ce tourisme catastrophe. Cela dit, lorsque l'humeur est en berne, la moto demeure un moyen de se vider la tête. C'est pour cette raison qu'en ce mercredi de fête nationale, journée dont le titre fait un peu tâche au vu des circonstances, nous avons décidé de partir nous ressourcer quelques heures. Il nous fallait un paysage ressourçant tout en étant roulant. Nous avons donc décidé de parcourir un bout de la vallée de la Meuse, au départ d'Astières pour remonter vers Namur. Bien que ce fleuve ait quitté son lit il y a quelques jours, les villes et communes que nous avons traversées n'ont pas connu les mêmes déboires qu'en région liégeoise. Nous avons dans un premier temps suivi le cours d'eau sur sa rive gauche avant d'atteindre la rive droite à partir de Dinan. Le vent sur notre visage, le nombre de motards sur la route. Dinan bondé de monde sont autant de choses qui nous redonnent le sourire. Et puis, ce paysage. Entre eau et relief, il n'en fallait pas plus pour déconnecter. Car faire de la moto, ce n'est pas que faire du bruit. Jongler avec la vitesse, se pencher jusqu'au bitume. Non, ça c'est pour une minorité de motards. Faire de la moto, c'est avant tout se retrouver avec soi-même. Car même si nous sommes accompagnés sur la bécane ou sur la route, dans notre casque, nous sommes seuls. Très vite, nous faisons le vide et arrivons à apprécier ce qui nous entoure. C'est précisément ce qu'il nous fallait aujourd'hui. Nous avons pris un peu de hauteur à Profondeville afin d'avoir une vue d'ensemble sur notre parcours, quelques dizaines de mètres plus bas. C'est curieux de voir ce cours d'eau si calme après s'être déchaîné quelques jours plus tôt. La nature est parfois tellement étrange. Avant d'arriver à Namur, nous zigzagons entre roche et fleuve. Passage urbain et déjà la dernière ligne droite, celle qui nous fait rentrer à la maison. Au total, c'est 150 km qui nous auront permis de nous recentrer, nous recharger pour repartir de l'avant. À bientôt pour de nouvelles aventures et en attendant, ride safe.